Bonjour à tous. Un exercice d'ampleur au Zénith de Dijon. Hier, plusieurs corps des forces de l'ordre ont été mobilisés pour cette simulation d'attaque terroriste avec tuerie de masse et prise d'otages dans l'enceinte dijonnaise. 2 hélicoptères et un véhicule blindé ont été mobilisés, tout comme le GIGN et la BRI de Dijon qui ont été testés dans le cadre de la procédure d'urgence absolue. Et pour une simulation réaliste, 150 bénévoles ont participé à ces opérations pour incarner les otages ou les victimes. Des bénévoles qui étaient principalement des élèves gendarmes à Dijon et étudiants en filière sécurité. Un accident de la route près de Besançon. Les faits se sont produits à Val-d'Aon hier matin. Un camion et une moto sont entrés en collision à la sortie de la ville. La femme de 28 ans qui conduisait le 2 roues a été gravement blessée. Les secours déployés sur place l'ont stabilisée avant de l'évacuer vers le CHU de Besançon. Le conducteur du poids lourd n'a pas été blessé. Une enquête de gendarmerie a été ouverte. Et puis la Bourgogne-Franche-Comté a de très bons points de baignade. C'est l'ARS de la région qui le souligne. 87% des sites de baignade sont classés comme en bonne ou excellente qualité sur 77 sites testés sur leur qualité de l'eau. Et puis dans le Jura, les élus de Bléteran pensaient avoir sécurisé l'accès du stade municipal un an après l'évacuation de caravanes. Mais depuis hier, près de 150 caravanes de la communauté des citoyens français itinérants ont réussi à s'installer au même endroit. Les caravanes ont emprunté une voie agricole pour pénétrer sur le site. Ils ont déplacé les troncs d'arbres qui en empêchaient l'accès et remblayé le fossé. Ils sont ainsi parvenus à entrer, a expliqué Stéphane Lamberger, le maire de la commune, qui a également déposé plainte. Dans l'actualité également, près d'un conteneur sur 5 supprimé, l'entreprise Relais retire 4300 points de collecte textile à travers la France. Ces bacs où l'on peut déposer de vieux vêtements, linge et chaussures, Relais ne peut plus faire face au volume de dons qui explose avec la fast fashion. C'est pourquoi certains conteneurs disparaissent, comme l'explique Emmanuel Pilois, président de Relais France. Ce qu'on supprime, c'est un tonnage, c'est un volume. Ces 4300 conteneurs sont à la fois des conteneurs peu rentables, donc des conteneurs qui donnaient peu et qui nous obligent à des détours, à faire des kilomètres, perdre du temps, du gasoil. Et puis surtout, on diminue le rayon d'action de chaque relais. Donc au lieu de faire 120 km au plus loin, on va dire, on va en faire 100. On va réduire en effet la distance de nos tournées pour économiser en gasoil. Le but de notre opération, c'est de diminuer de 15 000 tonnes les collectes du Relais cette année. Actuellement, une tonne de vêtements collectés coûte 250 € à Relais alors qu'elle ne rapporte que 150 € à la vente. Et puis il passera dans nos régions. C'est un peu le coup d'envoi du Tour de France aujourd'hui à Barcelone. À 48 heures du grand départ, c'est la présentation des 23 formations ce soir à 18h30 au pied de la Sagrada Familia. Les 183 coureurs vont défiler devant le public. Bonne journée à tous.